Bonjour, alors voici une vidéo où nous serons appelés à faire des multiplications à l'aide de termes algébriques. Alors mon premier exemple, qui est assez simple, j'espère toutefois que vous avez écouté la vidéo, mais les vidéos, question qu'on soit peut-être plus en mesure de répondre aux questions rapidement. Alors, la première question, c'est x à la 3 fois x à la 8. Étant donné que nous avons la même base qui est de x, on a une loi des exposants qui nous dit que lorsque j'ai une base commune, on additionne les exposants. Alors, x à la 3 fois x à la 8, ça devient donc 8 à la 11, parce que 3 plus 8 est égal à 11. Alors, voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, on a 4b fois 6b. Alors ici, on a simplement qu'à multiplier les coefficients. 4 fois 6, 24. Ensuite, les variables, on a b fois b. B fois b, ça s'écrit comme étant b à la 2. Et puis, encore une fois, là, donc nos exposants de B sont des exposants 1 et même principe, on a une base commune qui est de B et on additionne nos exposants 1 plus 1, 2. Évidemment, ça c'est si on décortique, là, mais quand on le sait très bien, on dirait que c'est automatique, on le fait de façon machinale. Troisième exemple, alors même principe, on va aller multiplier nos coefficients. Alors 7 fois 8, ça fait 56. Ensuite de ça, Y, ou c'était mieux Y1 fois Y2, on additionne nos exposants parce qu'on a des bases communes. Ça fait Y à la 3. Alors 56, Y3. Prochain exemple, nous avons des fractions. Oh non. Mais le principe est le même, c'est juste que je vais devoir faire des choses au numérateur et au dénominateur. Alors, regardons, on sait qu'on peut faire ça ici comme ça, on peut aller multiplier en haut et en bas. Alors, on a ici coefficient 2 et 9, et 2 fois 9, ça fait 18. Ensuite, nous avons B3 fois B5, base commune qui est de B. On additionne nos exposants. 3 plus 5, ça fait 8. Au dénominateur, nous avons 3 fois 2, 6. Maintenant, sache que ça, c'est exactement la même chose que 18, B exposant 8, divisé par 6. Ça, c'est la même forme d'écriture, là, mais écrit différemment. Alors, on l'a vu, quand on a une division, on va aller diviser les coefficients ensemble et les variables ensemble, mais il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'on aurait simplement 18 divisé en 6, ça fait 3, et B8 divisé en, il n'y a pas de variable B ici, alors ça demeure B8. On aurait très bien pu le faire ici, 18 divisé en 6, 3, et B8 divisé en rien ici, ça demeure B8. Alors voilà pour le numéro 4. Numéro 5. Là, on a trois termes algébriques. Le principe est le même. Alors, on va aller multiplier 2 fois moins 8 fois 10. Ça doit faire moins 160. Ensuite de ça, on a A5 fois A2 fois A, même on pourrait rajouter le 1 fois A1. La loi des exposants nous dit lorsqu'on a une base commune, alors évidemment qu'on la réécrit et on va aller additionner 2 plus 5 plus 1. Ça fait 8. Alors, moins 160 A exposant 8. Prochain exemple. Alors, même principe qu'au précédent. 15 fois 2, 30. 30 fois 4, ça fait 120, ça. Ensuite, on a x2 fois x2 fois x3. On additionne nos exposants. Donc, ça va faire x à la 7, 3 plus 2, 5 plus 2, 7. Là, toutefois, on a un y3, mais qui n'est pas multiplié par une autre base de y. Alors, n'oublions pas de le réécrire, y3. Alors, 120 fois x à la 7 fois y à la 3. Évidemment, j'ai pas mis les petits points entre chaque, là, mais c'est une convention d'écriture, on le sait que c'est une multiplication.
Prochain exemple, on a une demi ici qu'on pourrait peut-être même changer en 0,5. 0,5 fois 6, ça fait 3. 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Ensuite, on a A fois A2 fois A. On pourrait même mettre des petits 1 ici. Donc, A1 fois A2 fois A1. On additionne nos exposants, ça fait 4. On a ici B à la 1 fois B à la 2, il n'y en a pas ici. Ça fait donc B à la 3. Réponse finale, moins 12 A4 B3. Prochaine question. Alors, ici, j'ai mis des parenthèses. Toutefois, elles ne sont peut-être pas nécessaires, du moins pour les deux premiers termes, parce que c'est toute une multiplication. C'est moins 7 fois x fois 5 fois x fois y. Alors, je peux très bien aller multiplier ceci et je dois le faire en fait, parce que regarde ici, là, je me retrouve à avoir un binôme. Il y a deux termes. Alors, avant d'aller ici, là, je vais devoir effectuer ceci. Ça va me donner moins 35, parce que moins 7 fois 5, moins 35, x fois x, x à la 2, et n'oublions pas mon y. Alors, la multiplication de ces deux termes-là donne moins 35 x2y. Ensuite, ben là, on va aller multiplier ce monôme-là par x2 moins 3. Et là, si on se souvient, on va devoir faire la distributivité. Alors, la première flèche, le résultat de ma première flèche, c'est comme si j'avais un 1 ici. Alors, moins 35 fois 1, ça fait toujours moins 35. x2 fois x2, ça fait x4. Et y, il est tout seul, donc n'oublions pas de le rajouter. Ça, c'est le résultat de ma première flèche. Deuxième flèche, alors, je recommence avec mes coefficients. Moins 35 fois moins 3. Ça va donner un positif. Donc, moins 35 fois moins 3, ça va donner 105. Donc, plus 105. X2Y fois, il n'y a pas de variable ici. Donc, ça fait simplement X2Y. Alors, j'ai donc ici deux termes qui ne sont pas semblables, parce qu'on a ici x4y, x2y, ce ne sont pas en fait, ils ne sont pas affectés du même exposant, alors ce ne sont pas des termes semblables. Ça s'arrête là, c'est la réponse finale. Oh boy! Alors, le dernier, non le moindre, c'est des fractions, on a toujours peur des fractions quand on les voit. Oups! Alors, je vais remonter. Toutefois, l'opération n'est pas plus complexe, c'est juste qu'on va avoir plus d'opérations parce que je vais devoir non seulement multiplier les numérateurs, mais aussi les dénominateurs. Alors, et je vais devoir faire ça là, 3 fois, parce que là, j'ai première flèche, deuxième flèche et troisième flèche. Ma première flèche me retrouve à faire 2x sur 3 fois 2x sur 5. Au numérateur, j'ai donc 2x fois 2x. 2x fois 2x, ça fait 4x à la 2. N'oublions pas nos dénominateurs qui sont 3 fois 5, 15. Alors, juste une petite opération supplémentaire pour les dénominateurs. Allons-y avec la deuxième flèche maintenant. On a 2x fois 5y, 2x fois 5y, 2 fois 5, 10, x fois y, x fois y, on l'écrit comme ceci. N'oublions pas nos dénominateurs, alors 3 fois 4, 12. Et pour terminer, la troisième flèche, on pourrait peut-être mettre ça sur 1 si visuellement ça fait plus ton affaire. Alors, on a 2x fois moins 3. 2x fois moins 3, ça fait moins 6x. Et au dénominateur, on a 3 fois 1 qui donne 3.
Si on voulait le laisser en fraction, c'est juste important de regarder si on a simplifié les fractions. Alors, 4 quinzièmes, est-ce que ça se simplifie? Je te confirme que non. Donc, ça voudrait dire que je pourrais même la séparer, hein? Écrire ça comme ça. 4 quinzièmes, x à la 2. Ensuite, est-ce que 10 douzièmes, ça se simplifie 10 douzièmes? Ça se simplifie, oui, en 5 sixièmes. 5 sixièmes, xy. Et le dernier, attention, c'est un moins. Est-ce que moins 6 sur 3, ça se simplifie? Oui, ça fait moins 2. N'oublions pas la variable x. Alors, ceci serait la réponse finale. Il n'y a pas de terme semblable. X à la 2, xy et x, ce ne sont pas des termes semblables. Alors, ceci serait la réponse finale. Alors, voilà pour des exemples lorsqu'on est appelé à multiplier des expressions algébriques. Je vais faire une autre vidéo lorsque on va devoir utiliser la division.